Planète J'aime lire présente Les meilleurs pâtissiers du monde. Un roman écrit par Sébastien Gavini, illustré par Fabi Pen et raconté par Herman Boni. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. De vrais pâtissiers. Souad et Mathis sont inséparables. Dans leur cité, ils habitent à 3 maisons d'intervalle. À l'école, ils sont dans la même classe depuis la première année de maternelle. Et ils partagent la même passion pour la pâtisserie. Chaque samedi matin, les 2 jeunes pâtissiers cuisinent chez Mathis dans la bonne humeur. Ils préparent des madeleines au citron, des sablés aux pépites de chocolat ou de superbes tartelettes à l'ananas. Ils pèsent, mélangent, pétrissent. Et quand il faut découper ou mettre au four, Tanti Mireille, la nounou de Mathis, est là pour les aider. Justement, elle leur demande « Il est temps de faire cuire les gâteaux, non ?» Mais comme toujours, Souad pense à tous les détails. Elle interroge son ami Mathis. « Mathis, as-tu ajouté les zestes de citron ?» Il répond avec entrain. « Heureusement que tu es là. J'allais oublier. » Souad regarde l'heure et s'inquiète. « Il faut qu'on se dépêche, sinon ce ne sera pas prêt à temps. » Mathis la rassure. « Ne t'inquiète pas, Souad. On s'arrangera pour finir à l'heure. » Depuis quelques semaines, Souad et Mathis ont été autorisés par leurs parents à vendre leur pâtisserie. Ainsi, cela leur fait un peu d'argent de poche. Alors qu'ils sont installés à leur place habituelle, un joueur de l'équipe de basket du quartier arrive. C'est vrai que c'est l'entraînement des juniors rouges. Le basketteur leur explique. L'entraîneur de l'équipe m'envoie vous prévenir que la semaine prochaine aura lieu le tournoi. Il aura besoin de 120 biscuits, tous au chocolat. Et il repart aussi vite qu'il est venu. Tanti Mireille les félicite. Waouh! Vous venez d'avoir votre première commande. Souad et Mathis sautent de joie. Mais soudain, Souad s'inquiète. Il va nous falloir une grande quantité de chaque ingrédient. Ça risque de nous coûter cher tout ça. Après la joie, c'est un peu la panique. Vont-ils réussir à relever ce défi? Chapitre 2. La recherche de solutions. Après leur vente de pâtisserie, Souad et Mathis rentrent à la maison. Ils ont convenu de chercher des solutions et d'en discuter ensemble le lundi matin. Dimanche, assise au pied de son lit, Souad évalue ce dont ils auront besoin. Elle fait des calculs. 120 biscuits, 5 grammes de chocolat par biscuit, il faudra donc 12 plaquettes. De son côté, Mathis est préoccupé. Pas question de se ridiculiser pour une fois que les grands les prennent au sérieux. Toc toc, c'est Tanti Mireille qui vient déposer du linge. La règle, c'est qu'elle l'apporte, mais Mathis doit le ranger. Elle en profite pour le taquiner. Bah alors Mathis, tu t'es levé du mauvais pied ce matin? Tu es bien silencieux. Il murmure. C'est l'histoire de cette commande. Tu ne crois pas qu'on devrait les prévenir qu'on ne pourra pas y arriver? Elle lui répond. Moi, je crois plutôt qu'il existe toujours une solution. Tu as la chance d'avoir des parents toujours prêts à t'aider. Si j'étais à ta place, je commencerais par leur demander conseil. Tanti Mireille quitte la chambre et Mathis repense à ce qu'elle lui a dit. Elle a raison. Il ne faut pas s'avouer vaincu avant d'avoir tenté. Il va voir son père. Après tout, lui qui travaille avec des chiffres aura sûrement la solution. Après avoir écouté Mathis, son père lui explique. Il vous faut, comme on dit entre comptables, un apport de capital. Souvent,
Ce sont des investisseurs qui font cela pour de grandes entreprises. As-tu pensé à demander autour de toi à d'autres personnes si elles voudraient investir dans votre activité? Bien sûr, il faudrait que cela leur apporte aussi quelque chose. Tout cela donne une idée à Mathis. Il a hâte d'en parler à Souad. Chapitre 3. Ensemble, on va plus loin. Lundi matin, quand Mathis sort de chez lui, Souad l'attend déjà. Elle lui annonce d'une voix triste. « Tu sais, on ne pourra pas faire la super commande. J'ai fait tous les calculs. On aurait besoin de 4 ou 5 fois plus d'ingrédients que d'habitude. Donc, de 4 ou 5 fois plus d'argent pour les acheter. » Mathis réplique. « Souad, papa m'a donné une bonne idée. Au début, il m'a parlé d'investisseurs. Mais nous n'avons pas seulement besoin d'argent. Il nous faut aussi une personne en plus pour cuisiner et un autre four. J'ai donc plutôt pensé à chercher un associé. » Souad l'interrompt. « Oh, mais bien sûr! Liam, c'est ça? Il a dit la semaine dernière qu'il aimerait apprendre à cuisiner avec nous. Et en plus, il n'habite pas loin dans la cité. » Arrivés dans la cour d'école, Souad et Mathis soumettent leurs propositions à Liam. Il est enchanté. La maman de Liam est d'accord pour qu'il participe. Le samedi, les enfants expérimentent la nouvelle organisation. Cuisiner la pâte chez Mathis, puis faire cuire une partie chez Liam. Enfin, vers 14 h, Liam revient avec sa fournée. Il la présente fièrement à ses camarades. Les garçons attendent l'avis de Souad. Elle inspecte l'ensemble et déclare malicieusement en attrapant un biscuit. « Ils sont impeccables. Mais je dois vérifier s'ils sont aussi bons. » Les 3 enfants se mettent en route dans un éclat de rire, accompagnés de Tanti Mireille. Arrivés à leur point de vente habituel, Liam propose de mettre de côté les biscuits commandés. Quelques minutes plus tard, le joueur de basket arrive en courant pour récupérer la commande. Voyant les paquets bien présentés, il s'exclame. « Bravo les petits! Et gardez la monnaie !» Fiers de leur réalisation, Souad, Mathis et Liam rêvent déjà de leur prochain projet. Vendre assez de biscuits pour construire une cuisine géante où chacun pourrait aller cuisiner quand il le souhaite. Souad précise. « Mais il faudra quand même s'inscrire d'abord. »